Aujourd'hui, on va faire plaisir à certains. Enfin, dans la nature du sujet abordé, hein. Pas dans le sujet en lui-même. On va parler de cul. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui ne va pas plaire du tout à l'algorithme YouTube, mais ça reste un sujet important, surtout à une époque où tout le monde se balade avec un appareil photo, une caméra dans sa poche, où on a un accès rapide et facile à Internet avec nos téléphones, et où l'IA peut permettre de très bonnes avancées, comme d'horribles choses. On va parler ici des aspects sombres de la sexualité sur Internet et les réseaux sociaux, et j'inclus dans les réseaux sociaux les applications de messagerie. Je ne vais pas aborder l'accessibilité des sites pour adultes et les risques psychologiques que ça peut entraîner sur les jeunes. Ça, si ma mémoire est bonne, hein, je l'ai déjà abordé dans ma vidéo sur la majorité numérique. Non, aujourd'hui on va plutôt parler de deepfake, de revenge porn, de cyberflashing et de sextorsion, même si ce dernier a déjà été présenté il y a quelques temps. 12 semaines, normalement. Commençons par le plus incontrôlable, le deepfake. Le principe est plutôt simple dans la théorie, dans les faits c'est différent. Il s'agit de remplacer le visage d'une personne par celui d'une autre. Ce principe est intéressant dans le cinéma pour rajeunir ou vieillir un personnage, ou pour tourner quelques scènes si un acteur venait à décéder pendant un tournage. C'est ce qui est arrivé avec Paul Walker, décédé lors du tournage de Fast and Furious 7. Son visage a été incrusté numériquement sur celui de son petit frère, ayant tourné quelques scènes pour finir le tournage. Il y a eu aussi plusieurs cas dans les films et séries Star Wars, avec le rajeunissement de Luke Skywalker, Leia Organa et le grand Moff Tarkin. Dans ces cas-là, que ce soit bien fait ou pas, l'intérêt est présent. Mais malheureusement, comme beaucoup trop de choses, ça a été détourné de son objectif principal. Et comme souvent, l'un des détournements les plus fréquents, si ce n'est le détournement du deepfake que l'on trouve le plus, c'est la réalisation de fausses sextapes de célébrités qui portent énormément de préjudice aux actrices, parce que oui, c'est quand même plus souvent les femmes qui en font les frais, dont le visage a été transposé sur celui de véritables actrices X. À la base, pour réaliser une deepfake, il fallait beaucoup de prises de vue d'un visage sous différents angles pour que celui-ci puisse correspondre au mouvement de tête de l'acteur ou l'actrice sur qui on souhaite coller le faux visage. Et maintenant, avec l'IA, c'est bien plus simple, même si ce n'est pas non plus à la portée du premier venu, surtout qu'il existe des logiciels permettant de le faire. Outre la création de fausses sextapes ou la tentative de porter préjudice à des gens avec de fausses photos ou vidéos coquines, le deepfake peut malheureusement être également utilisé pour faire dire à des gens, des politiques, des scientifiques ou n'importe qui, tout un tas de fake news, comme par exemple Obama insultant Trump, vidéo publiée par BuzzFeed en avril 2018. Like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Ou bien Zuckerberg évoquant le contrôle des données lié à l'ingérence russe lors des présidentielles américaines de 2016. Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. Et avec l'IA qui est aussi capable de reproduire des voix, c'est très choquant et très dangereux. Ce n'est vraiment pas très compliqué, on la comprend, on suit bien mais pas. C'est pas un tango ou un cha-cha. Je vous regroupe les deux parce qu'ils sont un peu liés et touchent beaucoup les jeunes. Au fur et à mesure de mes vidéos, j'ai vraiment l'impression que les jeunes font n'importe quoi avec l'informatique, internet ou leur téléphone. Déjà, définissons ces deux termes, sinon il y en a encore qui vont dire que je ne vulgarise pas assez. Le revenge porn, comme son nom dans la langue d'Elton John peut le laisser penser, est le fait de publier des photos ou vidéos intimes d'une personne pour se venger ou pour rire, j'y reviens, vous inquiétez pas, et ça fout un peu les boules. Le cyberflashing, quant à lui, c'est le fait d'envoyer des nudes, des photos à caractère sexuel, à des gens sans leur consentement. Autant ça peut faire rire, autant il y a quand même pas mal de personnes, hommes ou femmes, qui en ont rien à foutre de votre aubergine, ou de votre petit cornichon. D'ailleurs, je l'ai pas encore dit, mais le revenge porn, tout comme le cyberflashing, est répréhensible, et l'envoi de photos de ses parties génitales à quelqu'un qui n'est pas consentant est considéré par la loi comme une évolution de l'exhibition sexuelle, soit une condamnation pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, ou à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende si les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur.
Pour le revenge porn, on est à 2 ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende. Pour les chiffres, c'est là qu'on va se marrer, hein. Même si je pense qu'on aurait tous préféré que ces chiffres soient à 0. Hein. Selon l'enquête réalisée par Kaspersky avec l'association En Avant Toutes, auprès de 9000 personnes à l'international, dont 1000 en France, 13% des personnes interrogées ont déjà partagé des nudes, dont 34% chez les 16-24 ans. Je répète, chez les 16-24 ans, soit une partie de mineurs. Tiens, on en vient à la partie marrante, hein, qui ne me fait absolument pas rire. 16% des gens interrogés ont déjà diffusé du revenge porn, 20% à des fins malveillantes, 25% pour rire, et donc j'en déduis que 55% de ces 16% ne savent pas pourquoi ils ont fait ça, mis à part pour passer pour des énormes connards. Ou connasses, hein, ça touche tout le monde. Hein. T'es un connard, toi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, 33% des Français ont déjà subi du revenge porn ou du cyberflashing, même si ça ne représente que 33% des 1000 Français interrogés. On peut se demander si ça n'est quand même pas représentatif de la population totale, soit un tiers des Français. Si j'oublie pas, je vous mettrai le lien vers le communiqué complet de Kaspersky si vous voulez avoir plus de chiffres, et si j'oublie de le mettre en description, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce qui a un peu aidé ces pratiques, ce sont les messageries éphémères comme Snapchat, qui permet d'envoyer des messages, des photos ou des vidéos consultables qu'une seule fois ou temporairement, ce qui n'empêche pas les captures d'écran, même si, normalement, une notification est envoyée à l'expéditeur du message ou du contenu multimédia si une capture est faite. Faut bien comprendre que même si ces dick pics sont envoyés pour rigoler, et sans qu'il soit toujours possible d'être sûr qu'il s'agisse bien du bambou de l'expéditeur, des personnes peuvent être choquées et peuvent prendre ces photos pour des propositions implicites. Je vous en avais parlé il y a 2 semaines, ou un peu plus, ça dépendra de l'ordre de sortie des vidéos. Lors de ma vidéo sur différentes cybermenaces, il s'agit de chantage, en réclamant de l'argent sous peine de publier en ligne ou d'envoyer à des proches des photos ou vidéos intimes ou suggestives. Je ne vais pas vous refaire tout le détail de comment une personne mal intentionnée peut s'y prendre, je vous laisserai aller voir la vidéo sur le sujet. Je vais plutôt vous faire un rappel d'une autre vidéo, c'est la 3e fois que je fais des références à mes anciennes vidéos là. Celle sur le cyberharcèlement. Si vous vous en souvenez, j'évoquais le cas d'un jeune de 14 ans qui, suite à une rencontre en ligne d'une soi-disant jeune fille de son âge, avec qui il est allé jusqu'à échanger des photos dénudées, s'est retrouvé à devoir payer 500 puis 300 € pour que les photos ne se retrouvent pas en ligne. Par honte et ne trouvant pas le courage d'en parler à ses parents, ce jeune a fini par se pendre. Et autant dire que le chantage, c'est déjà bien puni par la loi, 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende, mais si en plus les conséquences sont dramatiques, là c'est bien pire. Je ne vais pas vous dire de ne pas faire de chantage à la photo volée ou à la sextape, je pense que c'est assez clair qu'il ne faut pas le faire, mais sachez juste que ça finit toujours par rattraper les auteurs de ce genre de choses, et il y a bien plus à perdre qu'à y gagner. Ah, et j'ai oublié d'en parler, mais il y en a qui font du chantage comme ça, non pas pour l'argent, mais pour des faveurs sexuelles. Et je pense que c'est pire, mais comme il y a rencontre entre les deux parties dans cette situation, c'est quand même bien plus risqué pour le maître chanteur, et c'est pas plus mal que ce soit pire pour lui. Sans qu'il n'y ait de deepfake ou de tentative d'extorsion, des photos coquines peuvent se retrouver en ligne à cause d'un piratage ou d'une fuite de données. C'est ce qui est arrivé en 2014 avec la plus grosse fuite de photos intimes de stars d'Hollywood, un scandale baptisé Celebgate, en rapport avec la crise du Watergate de Nixon, ou également appelé Fappening, et là je vous laisserai chercher pourquoi ce nom. Des actrices comme Jennifer Lawrence, Kristen Dunst ou encore Emma Watson ont vu des photos d'elles se retrouver publiées publiquement, alors que l'une des règles d'or du groupe fermé auquel appartenait le hacker était que rien ne doit être rendu public, mais il a pensé qu'il pouvait se faire de l'argent avec ces photos et a donc publié des échantillons sur Reddit pour prendre la température. Au final, d'autres pirates lui ont emboîté le pas et le prix de ces photos s'est effondré. C'est quand même bien ballot. Cette fuite a été réalisée via du phishing avec des faux mails de réinitialisation de compte iTunes, permettant d'accéder au compte iCloud des victimes et de récupérer toutes les photos grâce à des logiciels. En plus du préjudice moral pour les victimes de ces fuites, ce scandale a conduit à une gigantesque vague de sexisme envers ces actrices, dont Jennifer Lawrence qui en a pris plein la gueule. Après vous avoir dit tout ça, qu'est-ce que je peux vous dire de plus en guise de conclusion ?
Gardez vos photos et vos vidéos de vous à poil chez vous, sur le support le moins piratable possible, et qui risque le moins de finir entre des mains malveillantes. Actuellement, je trouve que 2 supports répondant à ces critères. Le mieux, ça reste quand même la corbeille Windows. Vous faites ce que vous voulez avec votre corps et avec votre cul, mais dès l'instant qu'il s'agit de celui des autres, c'est une très mauvaise idée de publier quoi que ce soit. Et en vrai, même avec votre propre anatomie, il est préférable de ne rien publier ou stocker, au risque de retrouver ces contenus à des endroits inattendus. À ne pas sortir du contexte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ça ne coûte rien. Hein. N'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de monde, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. Sinon, il y en a qui vont encore dire que je ne vulgaire... Ah! Toujours pas rattraper les odeurs... Les odeurs. Ah, les odeurs d'extorsion.